Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Nous avons l'opportunité de recevoir la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, en ce temps qui nous est donné, ce temps de crise qui est, qui nous est soumis. Nous avons donc comme appui la parole de Dieu qui vient nous aider, qui vient nous instruire, qui vient nous mettre sur les rails afin de ne pas quitter le plan que Dieu a tracé pour nos vies. Alors j'aimerais d'entrée de jeu dire merci au Seigneur et dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Brou-Antoine, qui me donne l'occasion de parler au peuple de Dieu et être un canal entre les mains du Seigneur ce soir. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 5. Si vous y êtes, je fais la lecture. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Alléluia. Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 13. Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes encore l'occasion de recevoir de toi, n'est-ce pas, une parole qui vient, oh Dieu, pour nous propulser en avant. Je prie pour, n'est-ce pas, les auditeurs et les téléspectateurs, Seigneur, qui suivent, Dieu, cette rencontre. Je prie que ta main de grâce soit sur leur vie, que tu ouvres leur entendement, que tu leur donnes l'intelligence afin de comprendre ta parole et que cette parole ait de l'impact dans leur vie et sur leur foi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tel est le thème de mon message. Telle est la pensée que Dieu nous donne ce soir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce centenier romain dont il est question ici vivait une situation assez difficile. Une situation qui, n'est-ce pas, certainement, lui donnait de l'inquiétude. Et la Bible dit certainement, il a dû entendre parler de Jésus. Il va donc aller à la rencontre de Jésus, prier le Seigneur afin de guérir son serviteur. Donc, ce centenier vivait une situation difficile. Donc, il vivait une crise. Car une crise, c'est un trouble. C'est un trouble dans le fonctionnement normal des choses. Dans le fonctionnement normal d'un pays ou d'une organisation ou d'une activité. Et donc, ce centenier vivait une situation anormale. Son serviteur était malade. Il avait besoin, n'est-ce pas, d'une solution. Il avait besoin, n'est-ce pas, d'un remède, certainement, ou peut-être il a dû faire, n'est-ce pas, des recherches, des investigations. Comment faire pour donner la guérison à son serviteur?
Heureusement, il s'est tourné vers Jésus. Et au verset 7, Jésus va lui donner une parole qui est aussi destinée à chacun d'entre nous. Jésus lui dit au verset 7, « J'irai et je le guérirai. » Alléluia. « J'irai et je le guérirai. » Cette parole qui sort de la bouche du Seigneur, de la bouche de Jésus-Christ, mérite une attention, mérite que l'on y accorde la foi. Car à la suite de l'histoire, Jésus va lui dire qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a dit, alors même le serviteur du centenier fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cette histoire donc nous montre que la foi du centenier lui a été salutaire. Sinon a été salutaire pour son serviteur. La foi du centenier a produit la guérison à l'endroit de son serviteur. La foi du centenier a été un élément déclencheur pour le changement de la situation que vivait son serviteur. Bien-aimés, chers amis, vous qui nous suivez, vous savez, la foi est un sujet qui traverse toute la Bible. Et la foi est essentielle pour quiconque marche avec Dieu et quiconque veut voir Dieu changer sa situation. Alléluia. Donc la foi, comme le dit Hébreux 11, est une ferme assurance et une démonstration. Une ferme assurance, donc une conviction profonde de ce que nous espérons et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est importante et la foi est inévitable pour quiconque veut voir sa situation changer. Comme je le disais, le centenier vivait un temps de crise, comme nous aussi, comme la plupart de nos concitoyens vivent un temps de crise dû au fait du Covid-19. Les habitudes ont changé, les activités ont pris un coup. Certains même ont du mal à se retrouver. Plusieurs se posent même la question, que deviendrons-nous? Que serons-nous? Qu'arrivera-t-il à notre monde? Que sera-t-il de mon avenir? Que deviendrai-je? Que seront mes enfants? Où va notre monde? Où va notre monde? Qu'en est-il de la parole que Dieu m'a donnée? Qu'en est-il de la promesse que Dieu m'a faite? Qu'en est-il de la destinée que Dieu a tracée pour moi? Je veux dire à quelqu'un, sur la base de la parole de Dieu, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Parce que la foi n'échoue pas. La foi n'échoue pas. Et chaque fois que tu agis par la foi, Dieu honore ta foi. Je puis te garantir que celui qui t'a fait la promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. Aucune situation, aucun événement, autant local comme international, n'est à même d'arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et donc ce centenier a eu raison de croire en Christ. Ce centenier a eu raison de placer sa foi en Jésus-Christ. La foi en Christ. La foi en Christ est capable de changer ta situation. La foi en Christ est capable de te redonner de l'espoir. La foi en Christ. Je ne sais pas ce que tu vis en ce temps de confinement. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce temps de pandémie mondiale. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu as. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a sauvé, ne t'abandonnera pas. Alléluia. Parce qu'il est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Dans ta situation, il viendra à toi. Aussi longtemps que tu seras attaché à lui, Dieu se souviendra de toi. Amen. Dieu se souviendra de toi parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et il est fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec toi. Sache, quel que soit ton titre, même si les hommes ne te connaissent pas,
Même si la famille, ta propre famille ne te considère plus, sache que tu as une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui sait toutes choses. Même si tu es dans le manque, ce Dieu-là pourvoira à tes besoins. Je parle du Dieu d'Élie. Le Dieu qui a su pourvoir au temps d'Élie, qui a su susciter un corbeau pour amener la nourriture à Élie. Je parle du Dieu qui s'est souvenu d'Élie et l'a conduit chez une veuve. Le Dieu qui n'est pas étonné de ce qui se passe. Le Dieu qui sait toutes choses. Le Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances. Le Dieu qui connaît l'avenir et qui connaît ta destinée. Tu ne mourras pas. Cette crise ne t'emportera pas. Cette crise ne te maintiendra pas. Non. Dans la disette, non. Dieu viendra à toi. Alléluia. Dieu viendra à toi. Ta situation changera. Ta vie prendra encore de l'envol. Oui, l'espoir est permis. La foi est permise. Tout n'est pas perdu. Tu as encore un avenir. Tu as encore une destinée. Tu as encore un plan. Et il faut suivre ce plan-là. Alors, le seul élément qui te permettra de voir Dieu réaliser ce qu'il t'a dit, le seul élément qui te permettra de voir Dieu accomplir dans ta vie ce qu'il t'a promis, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. La foi brise les barrières. La foi fait la différence. La foi crée la joie. Là où même l'amertume est installée, la foi fait cela. La foi. La foi nous rend différents des autres. La foi nous distingue. La foi attire les regards de Dieu sur nous. La foi nous ouvre le ciel pour nous dire que même dans le désert, Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Même dans la crise, Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Les autres peuvent mourir parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, la main de Dieu est sur ta vie. Alléluia. La main de Dieu est sur ta vie. Et tu ne mourras pas avant ton heure. 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Et il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Alors, cette parole vient ce soir pour t'encourager. Cette parole vient ce soir pour te dire que c'est encore possible. Cette parole vient ce soir pour t'amener à t'attendre à Dieu. Cette parole vient ce soir, n'est-ce pas, pour t'amener à vivre sur le fondement de la parole. Parce que la foi repose sur la parole de Dieu. La parole qui a été entendue, la parole qui a été parlée, la parole qui a été lue. La foi prend sa source en ces racines-là. Alors, en ce temps de confinement, en ce temps de crise, prends appui sur la parole. Prends appui sur la parole. Les journaux peuvent parler, la presse peut parler, mais qu'est-ce que la Bible dit? Prends appui sur la parole. Prends appui sur la parole. Les journaux peuvent dire que plusieurs meurent, plusieurs tombent. Les gouvernements sont incapables, sont impuissants. Mais le Dieu que tu adores est tout puissant. Alléluia. Le Dieu que tu adores est tout puissant. Si les hommes n'ont pas de solution, le Dieu que tu adores a une solution pour toi. A une solution pour toi. Alors, il faut croire. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Peut-être que tu as perdu ton travail, mais ne perds pas espoir. Dieu est fidèle. Je puis te garantir. Dieu est fidèle. Abraham a cru. Il a été le père de la foi. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. La foi te sauvera. Ta foi relèvera ta tête. Ta foi donnera gloire à Dieu. Alors ma prière, c'est que tu reprennes courage. Tu reprennes foi. Car la victoire est encore possible. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, je voudrais te bénir parce que tu es bon. Merci parce que en temps de crise, en temps de difficulté, tu nous donnes un élément sur quoi nous appuyer, la foi. Et la foi en ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour ceux qui nous suivent présentement. Je prie, Seigneur, pour ceux qui nous suivent présentement. Tu vois, Seigneur, cette personne, ce jeune homme, cette femme, cette jeune fille qui se pose des questions. Père, là où elle se trouve, pendant qu'elle écoute, je prie que Dieu, ton esprit, la touche là où elle est. Que l'amertume soit chassée. Que la tristesse soit chassée.
que la foi renaisse, que le courage prenne place et qu'elle avance en gardant les yeux sur toi et en s'attendant à toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.